Ce podcast est la propriété du site devoirdephilosophie.com. L'art chez Kant. Selon Kant, seule l'esthétique permet d'avoir une réflexion philosophique sur l'art, le beau et les formes de la nature. Cette discipline, encore naissante à l'époque kantienne, porte bien son nom. Il s'agit de philosopher sur la base de tout ce qui possède un caractère esthétique. Le mot esthétique provient du grec aesthesis, c'est-à-dire impression par les sens, mais aussi par l'intellect. Cette base révèle à coup sûr une propriété spécifiquement humaine selon Kant, la faculté d'émettre des jugements esthétiques. C'est justement ce type particulier de jugement qui va intéresser Kant. Pourquoi dit-on d'une chose qu'elle est belle ou laide ? Pourquoi, lorsque chacun dit cela, il semble y avoir une affirmation qui dépasse le strict cadre du simple goût particulier en tendant vers l'universel ? Le penseur allemand effectue d'emblée une distinction entre l'art, la nature ou la science. Aucune nécessité ni aucun mécanisme ne préside durant l'activité artistique. L'art est avant tout une production de la liberté. Il est encore moins réductible au savoir-faire, à la technique de l'artiste. L'artiste n'est pas artisan, il est créateur de sens. Kant pense justement que dans les productions artistiques, il y a bien plus que cette vilaine idée platonicienne de pure imitation de la réalité. L'allemand perçoit une faculté artistique précise qui fonctionne comme principe même de l'art, le génie de l'artiste. Et ce génie est justement caractérisé par le philosophe comme ce talent qui consiste à produire ce dont on ne saurait donner aucune règle déterminée. Enfin, Kant affirme que l'œuvre géniale de l'artiste a une finalité et que nos sentiments immédiats et pourtant inexprimables en sont la preuve. Je ne ressens pas la même chose devant une célèbre peinture, par exemple le Cri de Munch, que devant une belle glace à la vanille. L'œuvre artistique évoque bien quelque chose qui va au-delà du travail technique, pourtant présent, et du simple goût et du pur principe de plaisir ou de déplaisir. Même si je reste insensible au travail esthétique du peintre, son œuvre me transmet une idée, une sorte de sens qui me saisit, mais qui ne parvient pas nécessairement à exprimer verbalement. L'art a donc, chez Kant, une portée métaphysique, au-delà du palpable, de l'apparence. C'est le libre jeu de l'entendement et de l'imagination qui, suprêmement, vient définir l'activité artistique. L'art est alors plus expression que représentation. Citons pour finir un passage de la critique de la faculté de juger. Le génie est la disposition innée de l'esprit par laquelle la nature donne les règles à l'art.